Je savais que quelque chose n'allait pas quand personne ne m'a rencontré à la porte. Après 5 heures dans les airs, 2 par la sécurité et une attente à la réclamation des bagages sans appel ni message, j'ai finalement ouvert l'application Rideshare et commandé une voiture moi-même. C'était humide à San Diego, le genre d'air côtier qui s'accroche à votre peau. J'ai tenu mon sac à main et je me suis assis sur le banc à l'extérieur du terminal 2, en regardant les palmiers trembler dans la brise, me demandant s'ils avaient simplement oublié l'heure. Ils ne l'avaient pas fait. Ils n'avaient pas prévu de venir du tout. Le conducteur, une jeune femme avec des ongles turquoise ébréchés, a aidé avec ma valise et a demandé « Visiter sa famille ». J'ai souri poliment. Oui, le mariage de mon fils. Elle me regarda dans le miroir. Grand jour. Vous devez être si fier. J'ai fait un petit signe de tête. Je ne savais pas ce que je ressentais. Oliver ne m'avait pas vu depuis plus de 3 ans. Il a appelé 2 fois par an le jour de mon anniversaire et de Noël. Les 2 fois, il a l'air distrait comme s'il avait un pied par la porte. Mais quand il a annoncé son engagement à Caitlin, il l'a fait dans un email de groupe. Pas d'appel téléphonique, pas de mots personnels, juste une carte numérique avec des polices pastel et une photo de palmier. Je me suis dit qu'il était occupé, que je n'avais peut-être pas réussi à suivre. Peut-être qu'il pensait que je ne m'en soucierais pas, mais j'ai fait plus qu'il ne le saurait jamais. Lorsque la voiture s'est arrêtée à l'adresse qu'il m'avait envoyée, j'ai cligné des yeux vers le bâtiment. Ce n'était pas sa maison. C'était un hôtel, une chaîne modeste, du genre avec un petit déjeuner gratuit et des tapis beiges qui sentent toujours légèrement de javel. Au bureau, un jeune homme m'a enregistré sans surprise. Votre fils a réservé cela pour vous. Juste une nuit. Le paiement est midi demain. J'ai signé le papier lentement. Juste une nuit. À l'étage, la pièce était soignée, impersonnelle. Une serviette repliée dans un signe était assise sur le lit. J'ai déballé en silence. Aucune note d'Oliver. Pas de panier de bienvenue. J'ai ouvert ma valise, j'ai sorti ma robe bleu marine et je l'ai accrochée sur la poignée de la porte. Une chose simple avec des manches, le genre que je pouvais porter à la fois pour un mariage et des funérailles. Je l'avais portée une fois avant à l'enterrement de ma sœur, mais la robe ne se souciait pas de quoi. L'occasion était. Il a juste attendu. Je me suis assis sur le bord du lit en regardant la télévision en sourdine. Une publicité pour les vacances de croisière jouait sur l'op. À l'extérieur, le soleil s'est baissé derrière la ligne d'horizon. J'ai vérifié mon téléphone. Pas de message. Vers 7 ans, je lui ai finalement envoyé un moi-même. Moi a atterri en toute sécurité à l'hôtel. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide demain. Aucune réponse. À 9h30, le silence dans la pièce a grandi fort. Je me suis fait du thé avec la minuscule machine dans le coin, en le sirotant lentement tout en faisant défiler les vieilles photos sur mon téléphone. Oliver a 10 ans tenant un baseball. Oliver dans sa robe universitaire. Oliver avec Caitlin sur une photo que je n'avais jamais vue. Ses bras autour de lui à un vignoble. Elle était belle, sans effort, le genre de femme qui vous a fait vous sentir sous-habillé, peu importe ce que vous portiez. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant l'aube. Les rideaux de l'hôtel laissent entrer des éclats de lumière pâle. J'ai douché, habillé et épinglé mes cheveux gris. Je portais des boucles d'oreilles en perles, un cadeau de mon défunt mari, Julian, et une écharpe rose douce qui appartenait autrefois à sa mère. Je me regardais dans le miroir. Je ne ressemblais pas à un étranger. Je ressemblais à quelqu'un qui essayait de ne pas espérer. À 8h30, mon téléphone a sonné, un numéro que je n'ai pas reconnu. Salut, c'est Amanda des événements de la floraison côtière. Je vous enregistre. Vous êtes Madame Holloway, n'est-ce pas? La mère du marié. Oui, j'ai répondu. Super. Nous avons prévu le tableau 17. La cérémonie commence à 3. L'adresse du lieu devrait être dans votre email.
Je n'ai rien reçu. Une pause. Document bruissant. On dirait que nous avons envoyé les détails à la liste des parents de Caitlin. Je vais vous le transmettre maintenant. Désolé pour ça. C'est très bien. Tableau 17. Plus tard, lorsque je suis arrivé sur le site, une structure entièrement blanche brillante près des falaises, le parking était déjà plein. J'ai marché lentement, prudent dans mes talons bas. À l'entrée, une jeune femme avec un presse-papier m'a souri, mais je ne connaissais pas mon nom. Je l'ai donné 2 fois avant de hocher la tête et de me pointer vers le jardin de la cérémonie. Il y avait des chaises situées en rangée, des rubans flottant dans le vent marin. Les gens se tenaient en grappe en riant et en étreignant. J'ai cherché mon fils. Je ne l'ai pas vu. Puis j'ai entendu sa voix. Tout le monde, c'est Myriam. Elle était mariée au père d'Oliver. J'ai tourné. Caitlin se tenait à côté d'un groupe d'invités d'âge moyen, une main bien entretenue reposant sur le bras d'un ami. Elle l'a dit à la légère, presque affectueusement, comme présenter une relique familiale. Je l'ai regardée. Pas la mère d'Oliver, pas la maman du marié. Non, j'étais l'ex-femme de feu Julian Holloway. C'est qui j'étais maintenant. Et Oliver, debout juste derrière elle, n'a rien dit. Je n'ai pas réagi tout de suite. Des années de silence vous entraînent à hésiter, à vérifier votre propre température avant de répondre. J'ai simplement donné un petit sourire neutre comme si Caitlin m'avait présenté correctement, comme si je ne me transformais pas en un étranger lors du mariage de mon propre fils. Le groupe autour de ces salutations polies murmurait. Un homme a offert sa main. Ravi de vous rencontrer. Je l'ai secoué. Il ne savait pas. Comment pouvait-il? Oliver ajustait ses liens de manchette, toujours silencieux, faisant semblant toujours que je n'avais pas entendu. Je serai dans la 3e rangée, dis-je calmement. Caitlin sourit, se retournant déjà vers son cercle. Sa robe scintille dans la lumière du matin. Élégant, de bon goût, cher. Je suis parti lentement, les jambes raides sous le poids de tout cela. Les chaises se remplissaient. Les pétales blancs bornaient l'allée. Une femme dans un casque m'a fait signe à une rangée près de l'arrière. Réservée à une famille élargie, chuchota-t-elle. J'ai regardé la carte sur le siège. Mon nom n'était pas là. Juste la table d'hôte 17. Je me suis assis. La cérémonie était charmante. Trop charmant, si je suis honnête. Le genre de perfection qui ne laisse pas de place à la mémoire. Veur répété, pas ressenti. La cérémonie a-t-elle regardé mon chemin? Le plafond avec des lustres en cristal et un quatuor à cordes dans le coin. Mon nom ne faisait pas partie du tableau des sièges. Ah si, aucun de moi, un cousin éloigné de Caitlin, a connu un coussin. Le nom de Julian a été mentionné. À la salle de bain et à la suite de la salle père de la mariée. Belle-mère. Le père d'Oliver était décédé il y a 10 ans. Sa 2e épouse, Hélène Lanard, l'avait épousé tard dans la vie. Ils étaient ensemble moins de 5 ans avant son accident vasculaire cérébral. Elle n'a jamais été proche d'Oliver, a à peine assisté aux anniversaires. Elle dansait maintenant lentement avec lui au milieu du sol. J'ai reculé, j'ai trouvé la sortie. L'air à l'extérieur était chaud, bourdonnant d'été, et personne n'a toujours remarqué que j'étais parti jusqu'à ce que j'entende une voix derrière moi. Mimi, j'ai tourné. Juin, ma petite fille du premier mariage d'Oliver. Elle avait 19 ans maintenant, grande, aiguisée, maladroite dans les épaules comme je l'étais. Ses boucles brunes frisées dans l'humidité. Je t'ai vu partir, a-t-elle dit. Êtes-vous d'accord? J'ai hoché la tête. C'est trop fort à l'intérieur. Elle m'a étudié. Ils ne vous ont pas mis à la table familiale. Non, elle se mordit la lèvre. Papa a dit, je sais ce que ton père a dit. Silence. Alors il n'est pas toujours gentil. Je l'ai regardé alors. Vraiment regardé. Ses talons étaient trop hauts pour ses pieds.
Son mascara était maculé par l'humidité ou peut-être la frustration. Et pourtant, elle se tenait avec sa colonne vertébrale droite comme si elle avait décidé de ne pas être petite. Je lui ai pris la main. « Viens, dis-je. Marchons. » Nous avons marché le long du chemin doublé de là et derrière le lieu, où les lumières de corde planaient comme des étoiles basses au-dessus du jardin. Plus nous allions, plus la musique est devenue silencieuse, remplacée par le bruissement doux des feuilles et le murmure lointain de l'océan. June ne parlait pas pendant un certain temps. Elle me tenait juste la main pendant que nous marchons, comme elle le faisait quand elle était petite et devait se sentir solide à côté d'elle. « Grand-mère, a-t-elle finalement dit. Pourquoi n'avez-vous pas dit quelque chose? À qui? Ai-je demandé doucement. À papa, à Caitlin, à tout le monde, que vous êtes sa mère, que vous avez aidé à payer ce mariage. Je me suis arrêtée parce qu'une partie de moi espérait toujours que je l'imaginais, que la surveillance était une erreur, pas une intention, qu'Oliver, mon propre fils, n'avait pas décidé que j'étais consommable. Mais maintenant, debout dans le jardin sous des ampoules vacillantes, il était impossible de continuer à mentir à moi-même. Je ne voulais pas provoquer de scène, dis-je. Je pensais peut-être que j'avais mal compris. Peut-être que quelqu'un le corrigerait. Ils ne le feront pas, dit-elle clairement. Ils n'ont pas oublié. La maman de Caitlin m'a dit il y a quelques jours que vous laissiez gracieusement Elané assister à votre place. J'ai arrêté de marcher. À ma place, June hocha la tête. Ils ont dit aux gens que vous n'étiez pas assez bien pour voler, que vous avez insisté sur le fait que Elanar est venu comme la figure maternelle à la place. Un étrange rire m'a échappé. C'était net et creux. Je n'avais jamais rien dit de ce genre. J'ai eu RSVPD il y a des mois. J'ai réservé mon propre vol. J'ai acheté ma propre robe. J'ai organisé des congés de mon emploi à temps partiel à la bibliothèque locale juste pour être ici. Et encore, je ne faisais pas partie de ce mariage. J'ai été effacée. Juin me regarda. Voulez-vous partir? Je l'ai fait. Chaque cellule de mon corps a supplié d'être ailleurs sauf ici. Mais je n'étais pas prêt à disparaître. Pas comme ça. Pas tranquillement. Non, dis-je. Je veux terminer la soirée. Je veux qu'il me voie. Pour me souvenir que j'étais ici. June m'a serré la main. Alors je vais m'asseoir avec toi. Nous sommes retournés vers le bâtiment. Tout comme nous avons atteint le bord du patio, la voix de Caitlin sonna sur les haut-parleurs. Et pour tous ceux qui sont rendus aujourd'hui si magiques, elle disait, debout avec un verre de champagne à la main. Surtout aux gens incroyables qui ont façonné Oliver en l'homme dont je suis tombé amoureux. Son père, Julian, et mes parents, et bien sûr, ma merveilleuse belle-mère, Elané. Applaudissements. Mon nom n'a jamais été mentionné. La main de June trembla dans la mienne. À l'intérieur, nous sommes retournés au tableau 17, où personne n'avait remarqué que j'étais partie. J'ai sorti ma chaise et je me suis assis tranquillement pendant que June était assis à côté de moi. Personne n'a dit un mot. Personne n'a demandé où j'avais été. Au fur et à mesure que le cours suivant arrivait, une réduction élaborée de quelque chose de doux et de fade, June s'est penchée. Voulez-vous que je dise quelque chose? Non, bébé. Tu devrais. Ils doivent être gênés. J'ai souri tristement. Ils ne sont pas gênés, ma chérie. C'est le problème. De l'autre côté de la pièce, Oliver et Caitlin étaient sur la piste de danse, les bras les uns autour les uns des autres, des visages éclairés par des lumières de fées. Ils ressemblaient au genre de couple qui apparaissait dans un magazine de mariage. Soigneusement organisé, beau, poli. Et moi, la femme qui lui a donné la vie, était assise à côté d'un homme expliquant la crypto-monnaie à un cousin épuisé de l'Iowa. June tendit la main dans son sac et sortit quelque chose enveloppé dans une serviette. Je vous ai apporté un morceau de gâteau, le bon, celui de l'amande fantaisie avec la vraie crème au beurre. Je l'ai regardé, surpris. Je savais qu'il n'en apporterait pas à cette table. Un silence s'étendait entre nous.
Le genre que seul l'amour profond peut tenir. J'ai pris le gâteau. Merci, Juin. Vous êtes le seul à m'envoyer des cartes d'anniversaire ou qui me pose des questions sur mes examens ou se souvient de la façon dont j'aime mon thé. Je te vois, grand-mère. Je lui ai tenu le regard, puis j'ai détourné les yeux avant que ma gorge ne fasse. Il y a des moments dans la vie où quelque chose se casse. Pas fort, pas avec un cri ou un effondrement dramatique. Souvent, proprement, comme un fil tiré du tissu. Et vous savez qu'il ne se reproduira plus jamais de la même manière. Je me suis assis pour le reste de la soirée sans attendre. Plus d'espoir que quelqu'un se tiendrait et dirait « Attends, nous avons oublié Myriam ». Aucun fantasme d'Oliver ne me tire sur la piste de danse. Juste la présence simple et régulière d'une fille qui savait encore à quoi ressemblait l'amour. Quand est venu le temps pour le couple de dire au revoir et de grimper dans sa voiture de fuite, June et moi sommes restés assis. Nous n'avons pas salué. Nous n'avons pas applaudi. Nous avons simplement regardé. Et quand la pièce a commencé à se vider et que les gens ont rassemblé des manteaux et des faveurs et des verres de vin à moitié finis, je me suis tenue, je suis sortie et j'ai commandé une balade. June a insisté pour me promener à la voiture. Tu vas bien? Elle a demandé. J'ai hoché la tête. J'ai vécu pire. Je t'appellerai demain. J'ai touché sa joue. Ce serait charmant. Alors que la voiture s'éloignait, je ne regardais pas en arrière sur le site. J'attendais avec impatience l'hôtel, vers ma valise, vers la vie que j'avais laissée en attente à Portland. Une vie où je n'étais pas une erreur ou une surveillance ou tout ce que quelqu'un. La chambre d'hôtel était calme à mon retour. Le genre de calme qui ne vous réconforte pas. Cela confirme simplement que vous êtes seul. J'ai lancé mes chaussures et je me suis assis sur le bord du lit. Ma robe encore boutonnée sur le cou, mes mains reposant sur mes genoux. Je n'avais pas parlé à Oliver une fois ce jour-là, pas un seul mot. Pas quand je suis arrivée, pas pendant la cérémonie, pas à la réception. Nous n'avions même pas établi un contact visuel. C'était comme s'il avait chorégraphié toute la journée pour m'exclure avec une précision chirurgicale. Jamais grossier, jamais fort, juste absent. J'ai baissé mes mains. J'avais porté la même bague depuis 1974. Un simple groupe d'argent que Julian m'avait donné alors que nous ne pouvions rien nous permettre. Je ne l'ai jamais remplacé, même après sa mort. Même quand Oliver a commencé à m'appeler à l'ancienne derrière un rire. Je l'ai enlevé lentement et je l'ai mis sur la table de nuit. La robe est venue ensuite. Je l'ai accrochée à la porte comme je l'avais fait la veille. Cependant, cette fois, je savais que je ne le porterais plus. Pas pour Oliver. Pas pour personne qui ne pouvait dire mon nom sans s'étouffer sur sa fierté. Je me suis assis au petit bureau, j'ai ouvert ma tablette et je me suis connecté au portail de mariage que le planificateur avait envoyé il y a des mois. Mon nom a été enterré à l'arrière du système de facturation, lié à plusieurs factures de fournisseurs. Restauration payée par mois. Arrangements floraux, moi. Photographie me dépose. C'était mon cadeau, silencieux. J'avais demandé à rester anonyme, pensant que cela préserverait la dignité, pensant que cela empêcherait Oliver de s'opposer. Il ne m'avait jamais remercié. Mais je me suis dit que c'était parce qu'il ne savait pas. Maintenant, je ne savais pas ce qu'il savait ni ce qu'il prétendait ne pas savoir. Au bas de la liste des factures, j'ai vu un paiement final prévu pour demain, le dernier solde du lieu lui-même. Il effacerait automatiquement mon compte. Un dernier arc, gracieuseté de la femme assise à côté de la cuisine. Mes doigts ont plané sur les coordonnées du coordinateur. Et puis je me suis arrêtée. Pas encore. Pas par rage. Pas par fierté blessée. J'avais besoin de réfléchir et quand j'ai agi, ce serait clair, irréversible et le mien. J'ai fermé la tablette. Au lieu de cela, j'ai atteint ma valise et j'ai sorti une lettre que je n'avais pas l'intention de livrer. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Je l'avais écrit sur le vol ici.
Je l'avais plié 3 fois et je l'avais glissé dans une enveloppe marquée pour Oliver. Ce n'était pas amer. Ce n'était pas dramatique. C'était honnête. Une lettre d'une mère à son fils plein de questions silencieuses et la douleur douce des décennies passées trop rapidement. Je ne savais pas si je le lui donnerais. Maintenant, je savais que je ne le ferais pas. Je l'ai déchiré en 2, puis en 2 à nouveau. Puis j'ai pleuré. Pas les sanglots soulevés d'une femme méprisée, mais les larmes lents et calmes de quelqu'un qui a passé une vie à attendre que l'enfant qu'elle ait élevé pour entrer à la maison. Pas chez elle, mais à son cœur. Quand je me suis arrêtée, je me suis fait du thé dans la petite bouilloire de l'hôtel et je l'ai bu lentement, regardant par la fenêtre les lumières clignotantes de San Diego. Il avait toujours semblé si loin de Portland. Maintenant, il avait l'air petit. Je me suis couchée sans régler une alarme. Au milieu de la nuit, je me suis réveillée une fois, désorientée, atteignant instinctivement Julian. Et puis je me suis souvenu qu'il était parti depuis 10 ans, et maintenant Oliver était parti aussi, juste d'une manière différente. Le matin, mon téléphone s'est éclairé avec un message. Juin. Matin, grand-mère. Je vous vérifie juste. J'espère que tu as bien dormi. Je le pensais hier soir. Je te vois. Appelez-moi quand vous êtes prêt. J'ai tenu le téléphone à ma poitrine. Ce message, juste ces 28 mots, ressemblait plus à la maison qu'à tout ce que Oliver avait dit au cours de la dernière décennie. Je me suis assis à nouveau au bureau, j'ai ouvert l'application bancaire. L'équilibre me regarda. Pas infini, mais assez. Assez à choisir. Assez pour changer de cap. Puis j'ai appelé mon avocat. Son assistant a répondu brillant et efficace. Bonjour. Voici Nadia à Blackley et Moore. Salut Nadia. C'est Myriam Holloway. Je voudrais t'apporter des modifications à mes documents successoraux et j'aimerais le faire aujourd'hui. Il y a eu une pause. Absolument. Madame Holloway. Je vais vérifier la disponibilité de Monsieur Moore. J'ai souri au téléphone, un sourire doux et privé. Un seul que je pouvais voir. Merci, mon cher. Pas de ruée. J'ai déjà attendu assez longtemps. Le bureau de Blackley et Moore était situé dans un bâtiment modeste du centre-ville, loin des lieux de mariage et des bars sur le toit où les gens de Caitlin aiment se rassembler. J'en avais déjà été une fois après la mort de Julian pour trier la volonté, les comptes, les types d'entreprises que vous ne vous attendez pas à gérer seul jusqu'à ce que vous ne soyez soudainement. Monsieur Moore attendait à mon arrivée. Un homme grand avec une racine des cheveux en recul et les mains régulières de quelqu'un qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour être entendu. Il m'a accueilli avec chaleur, pas pitié, et cela ressemblait déjà à une petite gentillesse. Je suis désolé que ce soit dans ces circonstances, a-t-il dit, faisant signe à moi de m'asseoir. Je ne le suis pas, j'ai répondu. Cela semblait le surprendre, mais il hocha la tête et ouvrit son bloc-notes. Qu'aimeriez-vous changer? Tout. J'ai retiré un dossier mince de mon sac et l'ai glissé à travers la table. Mon courant laissera la majorité de ma succession à mon fils, Oliver Holloway. Ce n'est plus approprié. Monsieur Moore m'a étudié un instant, puis a renversé le dossier. Je veux que la maison de Portland soit mise en fiducie vivante en mon nom avec une désignation de bénéficiaire à ma petite fille, Juin. Je veux que les paiements de mariage soient annulés dans la mesure du possible, et je voudrais retirer Oliver en tant que cadre de ma succession. Il n'a pas écrit immédiatement. Puis-je demander ce qui a incité le changement? J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était brillant avec la lumière du début de l'été. Quelque part là-bas, Oliver et Caitlin ouvraient probablement des cadeaux, se précipitant dans la lueur de leur vie soigneusement planifiée. Un 100 mois dedans. J'ai été présentée hier, dis-je lentement. En tant qu'ex-femme de son défunt père, pas comme sa mère, pas comme la personne qui a payé la moitié de leur mariage, pas même comme quelqu'un qui mérite d'être mentionné. Monsieur Moore hocha la tête gravement. Je comprends, et pourtant je ne veux pas être vindicatif.
Il ne s'agit pas de vengeance. Alors de quoi s'agit-il? Digue, dis-je simplement. Et la clarté. J'ai passé des années à prétendre que les choses allaient bien, lisser l'insulte avec l'espoir. Je ne veux plus faire ça. Il a commencé à prendre des notes. J'ai regardé le stylo glisser sur le papier comme une sortie. Voulez-vous faire un Nouveau Testament entièrement ou modifier celui actuel? Nouveau, dis-je. Démarrage propre. Et la confiance pour juin. Je veux qu'elle ait le contrôle quand elle aura 25 ans. Jusque-là, je vais le gérer. Elle est la seule personne de cette famille qui me voit toujours. Me voit vraiment. Il leva les yeux. C'est rare. Elle est rare. Nous avons passé l'heure suivante à parcourir les détails. Numéro de compte, informations sur la propriété, directive médicale. C'était méthodique, calme, étudiant. Quand nous avons fini, il se pencha en arrière sur sa chaise. Madame Holloway, vous faites quelque chose que la plupart des gens prennent des décennies à considérer. J'ai 74 ans, dis-je avec un petit sourire. Je n'ai pas de décennies à perdre. Il gloussa. Alors que je me tenais à partir, il a demandé doucement. Tu veux qu'il sache? Je m'arrêtai à la porte. Finalement, dis-je, mais pas encore. Tout d'abord, je veux savoir qui je suis sans lui. De retour à l'hôtel, j'ai changé en mes vêtements de voyage. Un pantalon en lin lâche et un cardigan bleu doux que Julian disait, ne me faisait pas ressembler à un nuage en mission. Je suis sorti de la robe. Le greffier a demandé si j'avais apprécié mon séjour. Parfum de sachet de lavande. Un peu battu, mais toujours fiable, comme moi. Je n'ai dit à personne que je partais. Pas Juin. Je l'appellerai depuis l'aéroport. Pas Oliver. Il n'avait pas appelé du tout. Alors que la cabine s'éloignait du trottoir, j'ai regardé les rues passer à l'envers. Des cafés-boutiques, des studios de photographes de mariage, des palmiers qui bordent des trottoirs comme des marques d'exclamation dans une phrase que je ne voulais plus finir. À l'aéroport, j'ai déménagé lentement. Pas de précipitation maintenant. J'ai dépassé les couples se tenant la main, les familles se disputant sur les bagages, les enfants endormis sur les épaules. Je n'avais rien de tout cela. Et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas moins. À la porte, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai ouvert un petit cahier. J'ai commencé à écrire. Pas une lettre, pas une liste, juste des pensées. Des choses lâches, imparfaites, de vraies choses pour lesquelles je ne m'excuserai plus. Mon âge, ma douceur, voulant être vue, disant non, changeant d'avis. J'ai souligné le dernier 2 fois. Changer d'avis. Le vol de retour s'est déroulé sans incident. Je me suis assis près de la fenêtre, en sirotant la seuleur de gingembre et je laisse le bourdonnement de l'avion remplir les espaces où le chagrin appuyait trop fort. La femme à côté de moi, au début des années 40, chemisier croquant, ordinateur portable toujours ouvert, a demandé une fois si j'avais besoin de quelque chose. J'ai dit non. Elle ne parlait plus. Parfait. Lorsque nous avons atterri à Portland, l'air se sentait plus lourd, comme il a toujours fait après la Californie, mais cela semblait également familier. Honnête. J'ai ramené un taxi à la maison, refusant l'offre du conducteur pour aider avec mon sac. Mes mains connaissaient le poids. La lumière du Porsche était toujours allumée. Je l'avais laissé de cette façon hors d'habitude. Ma plante gardenia avait fleuri pendant mon absence. Cela a toujours fait le mieux quand je l'ai laissé seul. À l'intérieur, j'ai glissé de mes chaussures, placé la valise par la porte et me tenais pendant un long moment au centre de mon salon. Rien n'avait changé. La même horloge calme, la même courte pointe sur le canapé. La même faible odeur d'huile de citron de ma dernière vague de nettoyage. Mais quelque chose en moi était différent. Je n'attendais plus. J'ai fait du thé et je me suis tenu près de la fenêtre pendant qu'il se trempe, en regardant le chat du voisin sur la pointe des pieds le long de la clôture comme il était propriétaire du monde.
J'ai admiré le nerf de celui-ci. Puis j'ai ouvert le tiroir sous la table d'appoint, celle que je n'avais pas touchée depuis des mois, et j'ai sorti le dossier de manille étiqueté Oliver. À l'intérieur, il y avait des années de reçus, de photocopies et d'impressions de transferts de banque, de frais de scolarité, de premiers dépôts d'appartement, de son premier mariage, qu'il m'a également laissé financer, même la chirurgie dentaire d'urgence dont il avait besoin après être tombé d'un vélo à l'université. J'avais également payé cette facture. Je les étale sur la table comme des cartes de tarot. Que me dirait-il si je les lisais maintenant? Que j'avais toujours aidé. Que j'ai toujours donné. Que rien de tout cela n'avait acheté de l'amour. J'ai trouvé un reçu en particulier. Une accusation de fleuriste d'il y a 13 ans. Saint-Valentin. Il avait oublié d'acheter des fleurs pour sa première femme. Alors je les avais commandées pour lui. Il ne m'avait même pas remboursé. J'ai ri, pas amer, juste fatigué. Ensuite, j'ai ramassé toute la pile et l'ai promenée à la cheminée. Le match livre du mémorial de Julian était toujours assis dans le plateau à proximité. J'ai frappé un match et alimenté le dossier aux flammes. Laissez le passé se garder. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, le genre de sommeil qui ne vient pas de l'épuisement, mais de la libération. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, il pleuvait. Port de Portland léger mystique qui motive comme la mémoire mais ne s'inondait pas. J'ai passé la matinée à attendre le jardin arrière. Les mauvaises herbes avaient pris le contrôle du buisson de romarin et les tomates devaient être liées. J'ai travaillé lentement avec soin. Je ne pensais pas au mariage. Je ne pensais pas à Oliver. J'ai pensé à la façon dont June avait pressé le gâteau dans ma main comme une offrande de paix dans une guerre qu'aucun de nous n'a commencée. Je l'appellerai aujourd'hui. Je n'étais pas pressé. À midi, j'avais le tuyau enroulé, mes gants de séchage et un poulet rôti au four. Je n'avais pas d'invité. Je voulais juste quelque chose qui avait un goût de confort. Et puis le téléphone a sonné. Ce n'était pas Juin. C'était Oliver. Le nom à l'écran était assis comme un défi. Je n'y ai pas répondu. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale reprenne. Puis le texte est venu. Oliver. Et, je ne t'ai pas vu au brunch aujourd'hui. Vous êtes déjà parti. Brunch. J'ai regardé les mots comme s'ils étaient dans une autre langue. Il y avait eu un brunch post-mariage, bien sûr, pour la famille proche et les amis. Bien sûr, j'ai tapé 3 mots, puis je les ai effacés, en tapant 5 autres, puis j'ai à nouveau supprimé. Enfin, j'ai posé le téléphone sans répondre. Il a rappelé 2 heures plus tard. Je l'ai ignoré à nouveau. Cette fois, il a laissé un message. Maman, je voulais juste m'enregistrer. Caitlin a dit que tu étais silencieux hier. Regardez, si quelque chose ne va pas, pouvons-nous parler? Je sais que le mariage était beaucoup. Ne laissons pas les choses bizarres. D'accord, bizarre. C'est ce qu'il a appelé. Pas cruel, pas humiliant, juste bizarre. Je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai appelé June. Et, grand-mère, elle a répondu sur le 2e anneau, la voix brillante et fatiguée à la fois. Salut, chérie, dis-je. Comment va le mal de tête? Parti maintenant. La maman de Caitlin versait Processéo comme si c'était de l'eau. Cela semble bien. Il y a eu une pause. Ça va? Elle a demandé. Je suis maintenant. J'ai pensé à toi. Toute la matinée. J'ai pensé à toi aussi. Elle hésita. Papa a demandé si tu étais en colère contre lui. Je ne suis pas fou, dis-je. J'ai fini de faire semblant. Elle n'a pas demandé ce que je voulais dire. Tu veux que je vienne bientôt? Dis-je, mais aujourd'hui je rôtis un poulet pour moi pour une fois. Junari. Bien. Vous le méritez. Lorsque nous avons raccroché, j'ai posé le téléphone face vers le bas et je me suis dirigée vers le four. L'odeur était riche. Savorie, mise à la terre.
J'ai sorti la casserole, je l'ai mise sur le comptoir et je me suis restée là pendant un certain temps, laissant la vapeur monter. Je n'avais pas besoin d'une table de 17 étrangers. Je n'avais pas besoin d'un titre parlé à travers des sourires serrés. J'en avais besoin, une maison calme, une cuisine chaleureuse et les connaissances que je pouvais encore choisir moi-même. Les prochains jours se sont écoulés dans une sorte de calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je n'ai pas vérifié ma messagerie vocale. Je n'ai pas rafraîchi mes messages. Je n'ai fait défiler aucun flux social en attendant que quelqu'un dise mon nom. Le monde à l'extérieur pourrait continuer à tourner. J'avais ma propre orbite maintenant. Le matin, je promenais la boucle du quartier. Avec mes mains cachées dans les manches de mon pull, hochant la tête au même vieux visage. Carole de deux portes se battant toujours avec ses roses. Monsieur Wong balayait toujours son entrée comme si ça lui devait quelque chose. Nous n'avons pas échangé plus que des plaisanteries, mais même cela semblait à la terre. J'étais visible ici. Le lendemain du mariage, j'avais reçu 3 autres textes d'Oliver. Oliver, pouvons-nous parler? Oliver, je pense qu'il y a eu un malentendu. Oliver, j'aimerais expliquer. Je n'ai pas répondu, en partie parce que je ne savais pas ce que je dirais, mais surtout parce que je voulais m'asseoir avec le silence pour voir ce qu'il en ferait. À la fin de la semaine, une lettre est arrivée. Pas manuscrite, imprimée, une police soignée. Pas d'adresse de retour, mais j'ai reconnu le ton coupé avant même d'ouvrir l'enveloppe. Maman, je suis désolée que tu sois exclue. Cela n'a jamais été notre intention. Le mariage était chaotique, et si vos sièges ou vos présentations semblaient éteints, ce n'était pas un léger. Caitlin a subi beaucoup de pression, et le planificateur a peut-être mal compris certains des arrangements. J'espère que vous vous êtes appréciés. Rattrapons bientôt. Amour, Oliver. C'était ça. Je l'ai lu 2 fois, à la recherche de quelque chose. Une fissure, un scintillement d'honnêteté, une once de chagrin. Je n'ai rien trouvé. Pas une seule mention du mot mère, pas une seule excuse qui a utilisé sa propre voix. Juste un haussement d'épaule poli en papier. J'ai plié la lettre une fois lentement et je l'ai glissée dans l'enveloppe. Ensuite, je l'ai glissée dans le tiroir où j'avais l'habitude de garder les cartes d'anniversaire et les dessins scolaires et les notes griffonnées dans le crayon, l'endroit où vivait l'amour. Il n'y appartenait pas non plus, mais il n'appartenait nulle part ailleurs. Et je n'étais pas sur le point de prétendre qu'il n'est jamais arrivé. 2 jours plus tard, June a rappelé à nouveau. Puis-je venir ce week-end? Elle a demandé. Bien sûr. Juste moi, cependant. Personne d'autre. Je leur ai dit que j'avais du travail. Vous n'aviez pas besoin d'une excuse. Je sais, mais c'est plus facile. J'ai compris. Quand samedi est arrivé, elle est arrivée avec un bouquet de tulipes et 2 tranches de tarte de ce petit café sur Aldey Street. Je sais que le vôtre est meilleur, a-t-elle dit, mais je ne voulais pas te faire cuire. J'ai souri et j'ai pris la boîte. Ensuite, vous avez déjà fait quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Nous nous sommes assis sur le porche arrière avec nos assiettes équilibrées sur nos genoux, regardant la lumière se déplacer à travers la clôture. June portait un pull 3 tailles trop grand et pas de maquillage. Elle se ressemblait, pas la fille ou l'invitée de quelqu'un ou le nom sur un tableau de siège. Juste Juin. Je pensais, dit-elle entre les piqûres, à propos de tout cela. Le mariage, papa, tout. Moi aussi. Je pensais que la famille était juste. Vous êtes né dedans et c'est tout. Et maintenant, je pense que c'est ce que vous choisissez de protéger et ce qui vous protège en arrière. J'ai hoché la tête. Parfois, les gens que vous avez tout donné pour oublier que vous étiez jamais là. Et ceux auxquels vous attendiez à peine de tout ce qui se tourne et vous apporte une tarte. Elle m'a regardé les yeux pleins. Vous avez tellement abandonné pour eux. Je sais. Ils ne le méritent pas. Peut-être pas. Elle hésita. Je ne sais pas comment le réparer ou s'il peut être corrigé. Chérie, dis-je doucement,
Ce n'est pas votre travail de réparer quoi que ce soit. C'est juste votre travail de garder votre cœur ouvert, mais uniquement pour ceux qui ne l'utiliseront pas comme paillasson. Elle rit, même alors que ses yeux l'étaient bruts. Grand-mère, tu es une sorte de dur à cuire. Je suis vieux, dis-je. C'est la même chose. Finalement, nous avons terminé notre tarte et bu du thé, et je lui ai montré les nouveaux documents de confiance. Elle a essayé de s'opposer au début. Es-tu sûr? Je suis. Mais c'est que vous êtes le seul à ne jamais m'avoir fait sentir une obligation. Elle n'a pas parlé après cela. Il se pencha juste sa tête sur mon épaule tandis que le ciel devenait rose et que le vent s'entendait. Plus tard, quand elle est partie, elle me serre plus serré qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. Je t'aime, a-t-elle dit. Je sais, murmurai-je en retour. C'est la seule raison pour laquelle je suis encore debout. Dimanche matin est arrivé avec l'odeur de la pluie et la douleur dans ma hanche gauche qui est toujours venue lorsque le temps s'est tourné. Je suis restée au lit plus longtemps que d'habitude. La courte pointe s'arrêta vers mon menton, le calme enveloppant autour de moi comme une seconde peau. Il n'était pas nécessaire de se précipiter pour une fois. Aucune obligation, aucune liste de faveurs déguisée en service familial. Je me suis levée lentement, à l'eau bouillie pour le thé et j'ai tiré un pull sur ma robe de nuit. Je suis sortie sur le porche avec ma tasse à la main et j'ai regardé la rue briller dans la lumière précoce. Portland Rhin avait une douceur. Même les nuages savaient tomber doucement ici. De l'autre côté de la rue, Carole était déjà en train de couper ses roses. Elle a salué. J'ai salué. C'est le genre de matinée qui a demandé l'immobilité, et j'ai volontiers obligé. Le téléphone a sonné vers 10 heures. Pas un appel, un FaceTime d'Oliver. Je l'ai regardé pendant qu'il sonnait, l'écran clignotant son nom à côté d'une image gelée de lui et de Caitlin. Les deux souriant sur une randonnée en montagne, une photo que je n'avais jamais vue, celle qu'on m'avait demandé de prendre. Je l'ai laissé sonner 2 fois de plus avant de répondre. Il est apparu à l'écran légèrement hors du cadre, tenant le téléphone trop près. Ses cheveux étaient en désordre et l'éclairage était pauvre. Et, a-t-il dit, « Salut, maman. Bonjour, Oliver. » Une pause. Il jeta un coup d'œil sur le côté avant de continuer. Je voulais juste m'enregistrer. Je sais que les choses ont été bizarres. Ce mot encore. J'ai reçu ta lettre, dis-je. Il a changé. Ouais. J'ai pensé que cela ne suffirait peut-être pas. Ce n'était pas le cas. Il détourna les yeux. D'accord, juste. Une autre pause. J'ai attendu. Je n'allais plus faire le travail pour lui. Je ne savais pas que Caitlin vous a présenté comme ça, a-t-il dit. Comme vous le savez, l'ex de papa. Elle ne voulait rien dire par ça. Non, dis-je tranquillement. Je veux dire, ça s'est trompé. Elle était nerveuse. La journée était stressante. C'était donc une erreur. Il a hésité. Pas exactement. Je veux dire, regardez, je ne pensais pas que cela comptait autant. Tu étais là. C'était un grand jour. J'ai incliné ma tête. Vous ne pensiez pas que la place de votre mère dans votre vie comptait? Sa bouche s'ouvrit, puis se referma à nouveau. Oliver, dis-je, voix calme mais ferme. Avez-vous remarqué que j'étais assis derrière les cousins du colocataire de l'université de Caitlin? Il avait l'air gêné. Ce n'était pas intentionnel. Je n'ai pas été mentionné dans le programme. Je n'ai pas été présenté. Vous avez prononcé un discours et remercié votre belle-mère, mais pas la femme qui vous a élevé. Il se frotta la mâchoire. Je sais. J'ai gâché ça. J'ai payé votre mariage. Cela l'a arrêté. Je sais, dit-il tranquillement. Je ne voulais pas que vous le fassiez. Souviens-toi? Je vous ai dit de ne pas faire un gros problème, et donc je ne l'ai pas fait. Je suis resté invisible et tu m'as laissé. Son visage se tordit, non pas de douleur, mais d'inconfort.
La façon dont un homme se tord lorsque la vérité rend le sol instable. Pourquoi, Oliver? Il cligna des yeux. Pourquoi? Quoi? Pourquoi tu ne voulais pas que je sois vu? Il ouvrit la bouche, la ferma, essaya à nouveau. Il ne s'agit pas de ne pas vous vouloir là-bas. Mais c'est, dis-je avec une paix étrange et douloureuse. Parce que si ce n'était pas le cas, vous vous seriez assuré que je l'étais. Il a avalé. C'est juste que la famille de Caitlin est différente. Ils sont très polis, il a hoché la tête. Et je ne le suis pas. Il n'a pas répondu. J'ai laissé le silence pendre parce que je voulais qu'il le ressent. Ne pas le punir, mais parce que j'ai fini de protéger les gens contre le poids de leur propre choix. Je vous aimais à travers des choses que vous ne vous souvenez jamais. Je ne vous souviens jamais. Wallpaper. Something functional, something beige. Mom, I'm not angry, he said. I'm just awake now. He nodded slowly. I'm sorry, he said finally. He know. He don't know how to fix it. Ido, he said. You can start by learning how to say my name in a room full of people. Not a footnote, not an afterthought. He looked stunned. You mean just say this is my mom? Yes, he said. That would have been enough. He nodded slowly comme il essayait de le mémoriser. D'accord. J'ai terminé l'appel avant de pouvoir en dire plus. Pas par cruauté, mais parce que je voulais que le dernier mot soit à moi. Plus tard dans l'après-midi, je me suis retrouvée à réorganiser la bibliothèque dans le salon. Non pas parce que cela en avait besoin, mais parce que mes mains voulaient quelque chose à faire pendant que mon esprit s'installait. Le téléphone était assis face vers le bas sur la table basse, silencieuse maintenant. La conversation avec Oliver avait laissé un goût étrange. Pas amer, pas sucré, mais quelque chose entre, comme le thé surestimé. Je n'ai pas regretté de répondre, mais je n'étais pas prêt à espérer non plus. J'ai glissé les livres dans de nouvelles rangées, des mémoires sur une étagère, des livres de cuisine sur un autre, des manuels de jardinage ci-dessous. Mes doigts s'attardaient sur une colonne vertébrale. La joie de la cuisine, édition de 1972, pleine de notes coiffées dans les marges. Écriture de Julian. Il a toujours pensé que la muscade rendait tout mieux. À l'arrière du livre se trouvait une liste d'épiceries pliée dans ma propre main, jaunie avec l'âge. Carottes, persil, Tilnol, mélange de gâteaux, et un mot en majuscule. L'anniversaire d'Oliver. Je n'avais pas voulu. Gardez-le, mais il était là. J'ai remonté la liste dans le livre et je l'ai placé soigneusement sur l'étagère. Certaines choses ne visaient pas à lâcher prise. Certaines choses visaient simplement à les mettre là où ils appartenaient. La sonnette a sonné juste avant 5 ans. Je ne m'attendais à personne. J'ai séché mes mains et ouvert la porte. Caitlin. Elle se tenait là dans un trench coat et un jean, un sac fourre-tout sur son épaule, les cheveux vers le bas, le maquillage minimal, ce qui ne fait que la rendre plus composée. Elle tenait une boulangerie dans une main. J'espère que ce n'est pas un mauvais moment, a-t-elle déclaré. Je me suis écartée, ne parlant pas, et elle est entrée comme si elle l'avait répété dans la voiture. Je ne suis pas venue discuter, a-t-elle dit rapidement. Ou expliquer. Je voulais juste dire quelque chose de face à face. Je n'ai rien dit. Laissez-la porter le poids. Elle a posé la boulangerie sur la table basse. Tarte de citron des abeilles. June a dit que c'était votre préféré. Je n'ai pas bougé. Elle regarda autour du salon comme si cela pouvait la mordre. Vous avez une belle maison. Qu'est-ce que tu voulais dire? J'ai enfin demandé. Caitlin prit une respiration. Je ne savais pas ce que j'avais fait avant le mariage. J'ai haussé les sourcils. Non. Elle s'est corrigée. Ce n'est pas vrai. J'ai réalisé pendant que je le faisais, je ne me suis pas arrêtée. J'ai attendu. Vous m'avez intimidée, dit-elle en train de se calmer. Non pas parce que tu étais dure,
mais parce que je ne savais pas te lire. Oliver m'a dit des morceaux, toujours avec ce bord, il obtient quand il ne veut pas être vulnérable, et j'ai moi-même rempli le reste. Elle baissa les yeux. Et puis vous vous êtes présenté et vous étiez élégant et composé et calme et je me sentais comme un enfant à côté de vous. J'ai donc essayé de vous réduire devant tout le monde. Sa voix trembla. Je suis désolé. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas performatif. C'était juste là, une phrase qui a coûté quelque chose. J'ai hoché la tête. Merci. Elle leva les yeux, surprise par la facilité. Tu sais, dis-je doucement. Je n'ai pas besoin d'être adoré. J'ai vécu trop longtemps pour cela, mais je m'attends à être vue, en particulier par les gens qui se marient dans cette famille. Caitlin hocha la tête. Je ne t'ai pas vu. J'ai vu ce dont j'avais peur. Et qu'est-ce que c'était? Cet Oliver pourrait encore avoir besoin de vous plus qu'il n'en avait besoin. Qui a atterri dans un endroit profond. Je me suis assis lentement. Il ne le fait pas. Ses yeux passa vers les miens. Je ne dis pas ça pour te réconforter, dis-je. Je le dis parce que c'est la vérité. Il n'a pas eu besoin de moi depuis longtemps. Et c'est bien. Cela fait partie de l'éducation d'un enfant. Vous leur apprenez à vous éloigner, mais cela ne signifie pas que vous arrêtez d'être celui qui leur a donné des jambes. Elle a expiré. Je ne suis plus en colère, j'ai ajouté. Mais je suis changé. Je peux voir ça. Bien. Elle regarda la tarte. Puis-je quitter ça? Tu peux. Elle hésitait. Voudriez-vous réessayer avec moi? Je veux dire, ne pas être amis. Juste pour ne pas être des étrangers. Je l'ai considéré. Je pense avoir dit. J'aimerais attendre et voir comment vous traitez en juin en premier. Cela me dira ce que j'ai besoin de savoir. Son visage s'adoucit. Équitable. Elle se tourna pour partir. À la porte, elle s'arrêta. Je suis content que vous ayez répondu à son appel. Je n'ai pas répondu pour lui, dis-je. J'ai répondu par moi-même. Elle hocha la tête une fois et sorta dans la lumière décolorante. J'ai fermé la porte doucement derrière elle et j'ai regardé la tarte citronnée sur la table. Je ne l'ai pas touchée. Pas encore. Certains gestes prennent du temps à goûter. Cette nuit-là, je me suis assis dans la cuisine avec une seule tranche de tarte au citron sur une assiette en céramique bleue. Les bords étaient trop soignés, le glaçage trop brillant, comme un dessert essayant trop fort pour impressionner. J'ai pris une petite bouchée. C'était bien. Pas mieux que le mien, mais bien. Je n'ai pas mangé le reste. J'ai recouvert la plaque et l'ai placée au réfrigérateur. Je ne la punissais pas. Je n'étais tout simplement pas prêt à consommer quoi que ce soit offert par Caitlin, peu importe à quel point il avait l'air doux. J'ai passé le reste de la soirée à lire. Rien de lourd. Un journal de jardinage que j'avais acheté il y a des années et jamais fini. Il y avait une section sur l'élagage d'hiver. Comment certaines plantes devaient être réduites à la racine pour se développer à nouveau. Ce n'était pas de la cruauté. C'était la nécessité. L'arbre ne pleure pas la branche perdue. Il attend simplement la saison prochaine. Cette nuit-là, j'ai dormi sans rêve. Quand je me suis réveillée, le ciel à l'extérieur de ma fenêtre était le genre de Portland gris doux porte comme un châle à la fin de l'été. J'ai fait du café. Pas de thé aujourd'hui. À 9 ans, j'étais dans le jardin avant qu'il coupe la lavande. Les abeilles étaient paresseuses ce matin. Ou peut-être que j'étais. Mon corps se déplaçait lentement, mais mon esprit était plus net qu'il ne l'avait fait en quelques semaines. Je recommençais à me sentir à nouveau réel, pas comme l'invité oublié, mais comme quelqu'un avec un endroit. Le courrier est arrivé tard dans la journée. Lorsque je l'ai apporté, il y avait une enveloppe adressée à Madame Myriam Holloway, manuscrite, soignée, délibérée. À l'intérieur était une carte. Papier crème épais avec des bords en relief. L'écriture était June. Chère grand-mère,
je voulais dire quelque chose d'important sans le tâtonner par téléphone. J'ai passé beaucoup de temps à me sentir pris entre les gens, entre ce que je dois et ce que je ressens. Mais j'ai pris une décision. Je vais commencer à économiser pour déménager. Peut-être à Portland. Peut-être pas tout de suite, mais bientôt. Je veux construire quelque chose qui semble réel, quelque chose qui ne me rétrécit pas, et je veux le faire avec des gens qui me voient. Merci d'être mon premier miroir. Love, juin. Je me suis assis avec la carte sur mes genoux pendant longtemps, mes mains encore saupoudrées de terre. Je n'ai pas pleuré, pas par tenue, juste la paix. Plus tard dans la journée, j'ai rappelé mon avocat. Je veux ajouter quelque chose, j'ai dit à Monsieur Moore, à la fiducie. Il était prêt avec son stylo. Bien sûr, si je ne veux l'utiliser pour étudier, bouger, construire quelque chose, n'importe quoi, je veux qu'elle sache qu'elle n'a besoin de moi, de quiconque. C'est le sien. Compris? Et si elle veut démarrer une entreprise ou même une vie avec quelqu'un d'autre, je veux aussi protéger. Il s'arrêta. Vous êtes très minutieux, Madame Holloway. J'ai vécu assez longtemps pour connaître la différence entre la liberté et l'héritage. Il gloussa. Je vais l'écrire. Je l'ai remercié et j'ai terminé l'appel. Puis je me suis assis et j'ai regardé autour de ma cuisine. Même armoire blanche, même tasse ébréchée, même bourdonnement calme du vieux réfrigérateur. Mais j'avais l'impression d'être dans une nouvelle maison. Une maison où les décisions étaient les miennes. Où le silence n'était pas par défaut. Où la mémoire vivait mais ne me possédait pas. Cet après-midi, j'ai cuit. Pas pour personne d'autre. Pas pour une fête ou un merci ou des excuses déguisées. Juste pour moi. Un gâteau d'amande. Le genre Julien aimait. Dense et riche et doré sur les bords. Je ne l'ai pas précipité. Je l'ai laissé refroidir complètement. J'ai tranché un seul morceau et je me suis assis sur le porche avec une tasse de café noir. Et j'ai pensé à June, à ce que cela signifiait d'être le premier miroir pour quelqu'un. Pas le plus réussi, pas le plus fort, pas le mieux habillé au mariage, juste celui qui la reflétait à elle-même. Entier assez possible. Je n'ai plus entendu parler d'Oliver pendant 2 semaines. Pas un appel, pas un message, pas une photo transmise de l'album de mariage, rien. Je ne l'ai pas manqué. Au lieu de cela, j'ai vécu. Pas dramatiquement, mais délibérément. J'ai rencontré Carole pour le thé mardi. J'ai remporté la fougère dans le couloir. J'ai fait don de 3 couches que je n'avais pas portées depuis des années, et j'ai trouvé un cahier à l'arrière de mon placard où j'avais déjà commencé à écrire un livre de cuisine. Je l'ai traversé lentement, page par page, comme ouvrir une capsule temporelle scellée par distraction. Je ne reconstruisais pas. Ce mot était trop fort. Je redécouvrais. Et puis un matin, un mardi à nouveau, un colis est arrivé. Pas de note, pas d'adresse de retour, juste une petite boîte enveloppée dans du papier brun nature. À l'intérieur, un album de mariage, le type fait par des professionnels, des pages épaisses, une finition en satin, un éclairage parfait, leur nom en relief sur la couverture en or. Caitlin et Oliver, 19 juillet, San Diego. J'ai passé mes doigts sur les lettres, je ne sais pas si je voulais l'ouvrir, mais je l'ai fait. Page après page des visages souriants, des robes blanches, des roses pâles, des flûtes de champagne, la famille de Caitlin dans des tons coordonnés. Oliver souriant comme le garçon que je connaissais autrefois, juste plus grand maintenant, plus prudent. Il y avait des photos d'Elané, la belle-mère, assise au premier rang avec Oliver, avec Caitlin en riant. Il n'y avait pas de photo de moi. Pas à la cérémonie. Pas à la réception. Pas en marge de la piste de danse. Pas assis à côté d'étrangers au tableau 17. C'était comme si je n'avais jamais été là du tout. Et pendant un moment, cela a presque fonctionné. La gomme. Je me suis retournée dans les pages, me demandant si j'avais imaginé ma propre présence. Ensuite, je me suis tournée vers la dernière page et elle était là, juin,
dans son trop grand pull, ses boucles frisées dans la brise, tenant une tranche de gâteau aux amandes dans une assiette. Un coup franc. Quelqu'un a dû le prendre sans qu'elle le sache. Elle ne regardait pas la caméra. Elle regardait sur le côté. Peut-être à moi, peut-être à personne. Mais elle avait l'air pleine, pas vide, pas posée, sans faire semblant, juste pleine de quelque chose de réel. J'ai fermé le livre. Il n'a pas piqué. Pas plus. Parce que pour toute leur conservation, tous leurs angles et modifications et argent, la seule photo qui semblait honnête était celle qu'il n'avait pas voulu garder. Je n'ai pas jeté l'album. Je ne l'ai pas renvoyé. Je l'ai placé sur l'étagère à côté des vieux livres de cuisine de Julian où il resterait, non pas comme un souvenir, mais comme un record, la preuve de la distance qui ira pour réécrire la vérité avec le vernis. Ce soir-là, j'ai appelé Juin. Elle a repris le deuxième anneau. Et, grand-mère. Salut, chérie. J'ai une livraison aujourd'hui. Oh non. Elle a dit l'album. Oui. Je ne savais pas qu'il l'envoyait. Je vous aurais prévenu. Je suis content qu'ils ne l'ont pas fait. Elle fit une pause. Vraiment? Cela m'a rappelé qu'être une course ne signifie pas que vous disparaissez. Cela signifie simplement que vous ne faites plus partie de la version des événements de quelqu'un d'autre. Voulez-vous en parler? Non, dis-je doucement. Je voulais juste entendre ta voix et dire merci. Pourquoi? Pour être sur la photo qui comptait. Elle était silencieuse pendant un moment. Ensuite, vous étiez aussi dans le mien. Vous savez, dans votre quoi? Ma photo préférée de cette journée. Je l'ai pris sur mon téléphone. C'est juste ta main, en fait, tenant le mien. J'ai souri. Envoyez-le-moi un jour, dis-je. Je vais. Après avoir raccroché, je me suis assis près de la fenêtre avec une couverture sur mes genoux et j'ai regardé le soleil se baisser derrière les toits. C'était une journée claire, le genre qui me rendait agitée. Mais maintenant, je me sentais immobile. Je n'avais pas besoin d'un siège à chaque table. Je n'avais pas besoin de mon nom dans chaque discours. J'avais juste besoin de ma propre maison, de ma propre voix et de la force de tenir le stylo quand quelqu'un d'autre a essayé d'écrire ma part pour moi. Il a encore plu ce vendredi, pas une douce brume de Portland, mais une vraie pluie, lourde, déterminée, comme le ciel avait finalement décidé qu'il avait quelque chose à dire. Je suis restée à l'intérieur la majeure partie de la journée, se déplaçant entre les petites tâches. J'ai nettoyé le tiroir aux épices. J'ai huilé les charnières sur la porte d'entrée. J'ai trié de vieilles boîtes photos, ne gardant que celles qui me faisaient expirer doucement au lieu de tressaillir. Cet après-midi, j'ai baissé une boîte étiquetée Noël du placard du hall. À l'intérieur, il y avait des ornements, les plus ébréchés, quelques faits à la main. Je ne savais pas pourquoi je l'ai ouvert. Décembre était dans des mois. Mais peut-être que j'avais juste besoin de me rappeler ce qui semblait autrefois magique. Près du fond, j'ai trouvé une carte qu'Oliver avait faite à l'âge de 7 ans. Papier de construction rouge, paillettes, colle tachée dans tous les coins. Pour maman, tu fais sentir la maison comme de bonnes choses. Je t'aime, même quand tu es fou. Il y avait un dessin de moi clairement censé porter un tablier, même si je ressemblais plus à un pompier avec un gâteau. J'ai souri. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, je me suis tenue, je me suis rendue à la cuisine et j'ai collé la carte sur le réfrigérateur. Pas par sentiment, mais comme preuve de qui j'étais, de qui il voyait. Plus tard dans la soirée, il y a eu un coup à la porte. Je ne m'attendais à personne. Quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé Oliver. Pas d'appel en premier, pas d'avertissement. Il se tenait là dans un manteau marine, les cheveux mouillés de la pluie, tenant un petit sac d'épicerie. Ses yeux fouillaient les miens, prudents. « Salut, dit-il. Je ne me suis pas mis à part. Puis-je entrer une seconde? Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai bougé juste assez pour le laisser passer. Il entra lentement comme il s'attendait à ce que les meubles aient l'air différents. Il a posé le sac sur le comptoir.
J'ai apporté de la pâte d'amande, a-t-il dit. Et la farine et les œufs. J'ai ensuite regardé le sac. Prévoit de cuire. Je voulais apprendre. Il a dit le gâteau aux amandes. June a dit que vous le faisiez toujours. J'ai haussé un sourcil. Elle a dit que vous l'aviez fait pour vous-même, que vous ne l'avez pas partagé. Je ne l'ai pas fait, dis-je. Ce n'était pas pour le partage. Il hocha la tête. Je le méritais. Je n'ai pas répondu. Il regarda autour de la cuisine, prenant la carte sur le réfrigérateur. Vous avez gardé ça? Il a demandé doucement 35 ans. Il se frotta les mains. J'étais un enfant égoïste. Tu étais un enfant, j'ai corrigé. Mais vous êtes devenu un homme égoïste. Il a tressailli mais n'a pas discuté. Voulez-vous faire le gâteau ou vous excuser? J'ai demandé. Les deux, a-t-il dit. Si vous me laissez. Je l'ai regardé, à la recherche de performance. Je ne l'ai pas trouvé. Ce que j'ai vu était plus petit que le regret, humble, pas un grand geste, juste un homme aux manches humides et à la farine dans un sac essayant de franchir le seuil. Lavez-vous les mains, dis-je. Il l'a fait. J'ai sorti le bol à mélanger, mesuré tranquillement. Il se tenait à côté de moi, les yeux suivant chaque mouvement. Quand j'ai craqué les œufs, il grimaça. Je ne suis jamais devenu bon dans ce domaine. Vous n'avez jamais essayé. Je pensais que tu aimais tout faire. J'ai aimé quand quelqu'un l'a remarqué. Il hocha la tête. Nous avons travaillé surtout en silence. Il a posé des questions quand il en avait besoin. Je n'ai pas ressenti le calme. Pour une fois, ce n'était pas gênant, juste honnête. Pendant que le gâteau cuit, nous nous sommes assis à la table de la cuisine. J'ai versé du thé. Il n'a pas demandé de sucre. Je sais ce que j'ai fait, a-t-il finalement dit. Au mariage avant. Des années, j'ai attendu. Je n'arrêtais pas de vous rétrécir parce que cela me faisait me sentir plus grand et je pensais que si je vous gardais en arrière-plan, les gens ne verraient pas combien j'avais encore besoin de vous. Je n'ai rien dit. Je n'en suis pas fier. Tu ne devrais pas l'être. Il hocha la tête. J'aurais aimé faire mieux, a-t-il dit. Je le souhaite aussi. Mais je veux commencer. J'ai siroté mon thé. Je sais que je ne mérite pas grand-chose, a-t-il ajouté. Mais peut-être que s'il reste de la place, j'aimerais être relâché lentement. Selon vos conditions. Le four est tombé. Je me suis tenu, j'ai sorti le gâteau, je l'ai mis sur le rack pour refroidir. Il sentait bien. Chaud, sucré, vive des amandes. J'ai tranché 2 pièces. Nous avons mangé sans cérémonie. À mi-chemin de sa tranche, Oliver posa sa fourchette. Cela a le goût de Noël. Ça l'a toujours fait, dis-je. Et nous nous sommes assis là, pas tout à fait mère et fils, mais pas des étrangers. Quelque chose de plus silencieux, mais réel, un début. Le lendemain matin, je me suis réveillée à une cuisine propre et à la faible odeur d'amande qui s'attardait encore dans les airs. Oliver était resté tard, mais pas trop tard. Il est parti sans rien demander. Pas d'éloge, pas de rassurance, pas d'invitation à revenir. Juste un merci calme et une promesse. Je vais appeler avant de venir la prochaine fois. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose. J'ai versé du thé et je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la lumière se glisser sur la clôture. La journée semblait s'étendre largement et silencieuse, mon genre préféré. Ensuite, le téléphone a sonné. Le matin de juin, a-t-elle dit. J'ai entendu dire qu'il était venu. Les nouvelles voyagent rapidement. Je l'ai fait m'appeler après. Je voulais m'assurer qu'il ne disait rien de stupide. Il ne l'a pas fait, dis-je, qui en soi est historique. Elle a ri. Il sonnait différent. Il avait l'air plus petit. C'est souvent ce que fait l'honnêteté. Cela semblait-il réel? Je ne suis pas sûre, j'ai admis. Mais il a apporté de la pâte d'amande. Cela doit compter pour quelque chose.
Nous avons parlé un peu plus longtemps de son nouvel emploi, de la réparation lente des fuites de son propriétaire, de la paire de bottes pour lesquelles elle économise. Elle semblait plus légère aussi, comme le poids du choix des côtés s'était enfin levé. Après avoir raccroché, je me suis habillée pour la journée. Les vrais vêtements. Pas seulement le genre que vous portez pour tirer les mauvaises herbes. Plan, un pull, une paire de boucles d'oreilles que je n'avais pas touchées depuis des années. Aucune raison vraiment. Je voulais juste ressembler à quelqu'un avec des plans. Je me suis rendue à la quincaillerie pour remplacer une poignée de tiroirs qui était lâche depuis 2016. J'ai acheté une nouvelle usine pour le couloir. J'ai marché lentement à travers les allées de l'usure de la cuisine, laissant mes doigts traverser l'acier poli et la céramique comme si c'était important parce que j'allais. De retour à la maison, je suis passé près de la bibliothèque et j'ai fait une pause. L'album de mariage était toujours là, intact depuis le jour de son arrivée. Je l'ai retiré, je me suis retourné à la page arrière à l'image de juin, pris dans sa propre lumière, tenant son gâteau comme une femme tenant quelque chose de plus important que le dessert. J'ai glissé la photo de la page et l'ai glissée dans un nouveau cadre, je l'ai placée sur le manteau, les autres, celles d'étrangers polis et de sourires organisés. Je suis parti dans l'album, fermé tranquillement. Cette nuit-là, j'ai rôti le poulet à nouveau, juste pour moi. Je me suis assis à la table de la cuisine avec une serviette en tissu, un verre de vin et pas d'excuses. À mi-chemin du dîner, un message est arrivé. Oliver, seriez-vous bien si Caitlin venait avec moi la prochaine fois? Seulement si vous êtes prêt. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai fini de manger. J'ai effacé la table. J'ai plié la serviette, j'ai rincé l'assiette et j'ai séché la fourche. Puis j'ai envoyé un texto à moi. Elle peut venir si elle comprend qu'elle ne vient pas se défendre. Sa réponse est venue vite. Oliver, compris. Je vais m'assurer qu'elle le fait. Et juste comme ça, le sol sous nous se déplaça à nouveau. Non fissuré, pas fixe, mais différent. Cette nuit-là, avant de me coucher, j'ai allumé une seule bougie sur le rebord de la fenêtre. Julien le faisait pendant les pannes de courant. J'ai toujours pensé que c'était pour la lumière. Mais maintenant, je me demandais si c'était pour autre chose. Un signal, peut-être un rappel que même lorsque les choses s'assombrissent, quelqu'un est toujours là. Tenant une flamme. Je l'ai laissé brûler jusqu'à ce que je m'endorme. Ils sont venus un dimanche, pas tôt, assez tard pour que j'avais déjà eu le temps de lire le papier, de balayer le porche et de boire 2 tasses de thé. Je portais mon pull vert, celui avec les manches effilochées qui me faisait encore sentir comme quelqu'un qui avait gagné le droit d'être à l'aise dans sa propre maison. Quand la sonnette a sonné, je ne me suis pas précipitée. Oliver se tenait à nouveau sur le porche, mais cette fois, il s'écarte immédiatement, laissant Caitlin se mettre en vue. Elle tenait un petit bouquet, et non dans un magasin, des fleurs sauvages attachées à la ficelle. « Bonjour, dit-elle, la voix plus silencieuse que je ne m'en souvenais. « Entrez, dis-je, chaussures. » Ils ont fait comme dit. Je les ai conduits dans le salon. C'était plus petit maintenant avec nous tous les trois. J'ai fait signe au canapé. Ils se sont assis, des mains proches mais ne touchant pas. J'ai pris ma chaise. Il y avait un silence. Pas hostile, juste prudent, comme des animaux reniflant l'air après une tempête. Je voulais dire quelque chose, a commencé Caitlin, en regardant ses genoux. Et je ne suis pas venue expliquer ce qui s'est passé. J'ai attendu. Je suis venue le reconnaître pleinement. Elle leva les yeux. Je t'ai effacé. Je n'ai pas tressailli. Et je n'ai pas d'excuses. Elle a dit, je voulais juste le contrôle de l'histoire, de l'image, de tout. Et ce faisant, je suis devenue quelqu'un que je jure que je ne serai jamais. Quelqu'un qui traite l'amour comme un accessoire. J'ai demandé. Elle hocha la tête. Exactement. Oliver la regarda, surprise qu'elle l'avait dit si clairement. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Je pensais que si je vous gardais en arrière-plan, vous ne menaceriez rien.
Mon rôle, ma présence. Je pensais que vous rendre plus petit ferait le reste d'entre nous plus grands. Et maintenant, j'ai demandé, je vois que je ne me faisais que paraître petit. Je me penchai légèrement en arrière, laisse le poids de ces mots. S'asseoir. Tu as apporté des fleurs, dis-je. Elle hocha la tête. Du jardin de ma mère. Elle ne sait pas que je les ai pris. Je me suis permis un sourire. Bien. C'est un début. Nous nous sommes assis avec ça un instant. J'ai encore fait du tarte au citron, a-t-elle dit. 2 fois, en fait. Encore trop sucré. Essayez d'ajouter du sel à la croûte, ai-je dit. L'équilibre est tout. Elle avait l'air reconnaissante pour la note. Non pas parce que cela signifiait l'approbation, mais parce que cela signifiait que nous parlions la même langue. Je ne nous obligerai pas à être proches, a-t-elle ajouté. Mais je veux gagner la chance d'être connue comme moi. Pas comme la femme qui se tenait entre une mère et son fils. J'ai regardé Oliver. Il n'avait pas encore parlé. Vous sentez-vous la même chose? J'ai demandé, il a avalé. Oui. Pas de condition. Non, a-t-il dit. Juste le temps et la vérité. La vérité, j'ai répété. C'est plus cher que la plupart des gens ne le pensent. Je sais, a-t-il dit. Je suis prêt à payer. Nous ne nous sommes pas embrassés. Il n'y avait pas de musique jouant, juste le son de l'horloge qui tournait sur le manteau et la petite odeur de la tête. Kitchen, bouillie, a versé 3 tasses, un noir, un avec un citron. Ses cheveux l'ont trouvé sur son téléphone. Nous n'avons pas tout réparé cet après-midi. Nous n'avons même pas rayé la surface. Mais quand ils sont partis, ils l'ont fait tranquillement, respectueusement. Et quand la porte s'est fermée derrière eux, je me suis tenue dans le couloir et j'ai pris une profonde inspiration. Ensuite, je suis entrée dans la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai coupé une nouvelle tranche de gâteau aux amandes. Un pour moi-même et un pour envelopper du papier d'aluminium pour les mains de quelqu'un d'autre. J'avais l'habitude de penser que le silence était de la force, que si vous ne parliez pas la blessure, cela vous faisait digne, que si vous l'avez permis seul, vous étiez plus courageux. Mais le silence ne fonctionne que si quelqu'un écoute dans le calme. Sinon, c'est juste un raer que vous apprenez à survivre. Je vois ça maintenant. 2 mois se sont écoulés depuis le mariage. Depuis que je me suis envolée pour San Diego, je me suis assis à l'arrière et j'ai regardé mon nom disparaître de l'histoire de mon propre fils. 2 mois depuis que je suis rentrée à la maison et que je me suis souvenue de qui j'étais, pas en tant que mère de quelqu'un, l'invité de quelqu'un, l'erreur de quelqu'un, mais comme quelqu'un entier. Et maintenant j'occupe des choses, pas des gens. Des choses qui grandissent sous les soins, pas des attentes. Mes tomates sont en plein essor. J'ai planté du temps près de la porte. J'ai recommencé à écrire. Pas des lettres cette fois, mais des recettes, notes dans les marges. Un autre type d'histoire. Le type que vous transmettez sans avoir besoin d'applaudissements. Oliver appelle 1 fois par semaine. Il essaie. Je ne le récompense pas pour cela et je ne le punis pas quand il glisse. Je réponds juste si j'en ai envie. C'est nouveau pour moi. Caitlin a envoyé un livre d'essai la semaine dernière. Femme sur la maternité, le vieillissement, l'identité. Il n'y avait pas d'inscription, juste une note collante jaune sur la couverture. La page 147 m'a fait penser à vous. C'était un essai sur les excuses. Un vrai. Le type qui ne demande pas la rédemption, seulement la reconnaissance. J'ai gardé la note, non pas parce que je lui pardonne, mais parce que je la vois essayer. Visite de juin souvent. Elle recherche des emplois maintenant, veut déménager dans l'année. Elle l'appelle construire son propre nom. Je lui ai dit que nous faisons tous à la fin à nous. Certains commencent plus tard que d'autres. Je lui ai fait promettre une chose, qu'elle écrit tout. La joie, le doute, les jours où elle se demande si elle fait quelque chose de bien. Non pas parce que j'ai besoin de le lire, mais parce qu'elle le fera un jour. J'ai révisé mon testament légèrement.
Tranquillement. June obtient tout immobile. Mais j'ai ajouté une lettre. Pas légale, pas formelle, juste une page nichée derrière le document de confiance. Ça commence. Vous ne devez à personne votre silence, pas même ceux qui vous ont donné la vie. Surtout pas eux s'ils vous demandent d'abandonner le vôtre en échange. J'espère qu'elle le lit un jour et hoche la tête, non pas avec tristesse, mais avec compréhension. Et moi, je me dirige toujours vers la boulangerie le vendredi, je balaie toujours le porche, je fais toujours trop de soupe et je me fige la moitié pour personne en particulier. Je ne cherche pas de sens dans chaque petit geste maintenant. Je vis juste. Mais quand je cuis le gâteau aux amandes, je fais toujours une tranche supplémentaire. Je l'enveloppe dans du papier d'aluminium. Je le laisse sur le comptoir au cas où quelqu'un passera. Quelqu'un qui a finalement appris à frapper. Et si vous avez lu jusqu'ici, si quelque chose dans cette histoire était assis trop près de la vôtre, écoutez-moi tranquillement et clairement. Vous n'avez pas à rester là où vous n'êtes pas vu. Vous êtes autorisé à vous choisir, même s'il est tard. Et si vous tenez quelque chose entre vos mains, la douleur, la fierté, une recette pour laquelle personne ne vous a jamais remercié, notez-le. Dites à quelqu'un ou dites-vous. Mais ne le laissez pas disparaître parce que vous étiez ici et que vous comptiez. Si cette histoire vous a trouvé, laissez-la reposer ici un instant. S'il vous a ému, partagez-le avec quelqu'un qui en a également besoin. Et si c'était vous, dites quelque chose. Nous vous entendons. Nous le faisons vraiment.